Donc, bonsoir à tous au cours du mercredi. Donc, sur la première partie, on va continuer la défense des deux cavaliers dans l'ouverture anglaise. Donc, un début pour les Noirs. Et ensuite, on regardera un peu de tactique sur deux variantes, sacrifice sur F7. Alors, la semaine dernière, j'avais oublié de vous dire sur cette variante-là un point quand même qui est assez important. Alors, c'est bon. Les deux cavaliers. Donc, fou B4 sur cette variante-là qu'on avait vue la semaine dernière. Donc, quand il y a dame C2. Alors, il y a un point important. Donc, pourquoi, à votre avis, donc c'est assez difficile quand même à comprendre, mais pourquoi, à votre avis, les Noirs n'attendent pas, par exemple, ils pourraient faire petit roc, et pourquoi ils prennent tout de suite, en fait? C'est le coup difficile à retenir. Donc, c'est pour ça que je voulais voir avec vous ce point. Voilà. Donc, pourquoi ils n'attendent pas A3, quoi, en gros? C'est surtout ça. Je sais pas. C'est pas si évident que ça, mais c'est vrai que souvent, par exemple ici, attendez, plutôt, je vais revenir sur. Donc là, sur la prise, ça, c'est bien sûr, c'est le bon coup. Donc, je vais juste revenir un coup avant. Alors, si on fait petit roc, par exemple, ce qui est un petit peu logique. Là, le problème, il y a cavalier D5 tout de suite. Ah ouais. Et pourquoi tout à l'heure, ça, en fait, là, le problème, c'est que sur ce coup-là, les Noirs, normalement, le bon coup, c'est E4. Et comme la dame, elle est déjà en C2, en fait, là, c'est un avantage blanc, en fait. Parce que normalement, la contre-attaque, ça serait éventuellement E4. On va le voir la différence tout à l'heure, mais quand ici, le problème, c'est que là, le fou est attaqué. Et là, il y a un petit problème, au niveau de la. Il y a un petit avantage pour les blancs, en fait, là. C'est pour ça que le fou prend le cavalier assez rapidement. Pardon. Parce on imagine que sur fou B4, il n'y a pas, par exemple, s'il n'y avait pas, là, ici, s'il n'y avait pas dame C2, par exemple, s'il y avait cavalier D5 tout de suite, par exemple, pourquoi on ne joue pas cavalier D5 tout de suite? Le problème, c'est qu'il y a E4. Et en fait, là, c'est avantage. Là, les noirs, ils ont tout de suite égalisé. Et là, ils ont une très bonne partie, quoi. Ils ont une très bonne partie. Le cavalier est obligé de venir en G1. C'est ça la différence. C'est pour ça que quand il y a dame C2, donc du coup, s'il y a prise ici, un peu fort, s'il y a prise ici, là, il y a vraiment une bonne partie pour les noirs ici. Hein. Donc, ils ont déjà largement égalisé là. Par exemple, A3, donc on va peut-être un cavalier ici, le cavalier est obligé de bouger. Et on ne peut pas attaquer le problème, on ne peut pas attaquer le pion 4. Donc, c'est ça la grande différence que j'ai oublié d'expliquer la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, c'est pour ça qu'en faisant dame C2, il faut prendre tout de suite, parce que sinon, il y a la dame contre le 4. Donc, à la fin de la variante, on ne peut pas pousser le 4. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on prend le cavalier. Est-ce que vous avez compris la différence? Donc, c'est quand même un point important, parce que souvent, on attend à 3 pour prendre le cavalier. Mais dame C2, en fin de compte, il a deux rôles. La dame C2 contrôle le 4, mais protège aussi le cavalier, parce qu'on prend du cavalier, on ne double pas les pions. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, Donc, je fais juste un petit rappel. Le petit rappel, c'est voilà, dame C3, dame E7, fou 2, D5, c'est toujours pareil. Donc, on avait vu bien sûr ces variantes D4, prise, cavalier prend, pion prend, dame prend, et C5.
Donc, Dame F4. La semaine dernière, on avait vu aussi Dame H4. Donc, Fou aussi, on se développe. Et là, on avait vu Grand Roc. Voilà, c'est la dernière variante qu'on avait vue la semaine dernière. Roc, c'était un petit peu osé, mais on a regardé assez rapidement. C'est vrai que c'était assez correct c'était assez correct chez les Noirs. OK, donc on va continuer notre progression. Alors, on va regarder une nouvelle variante qui est jouable, c'est A3. Donc A3, c'est un coup, on va dire, prophylactique. Ça veut dire que c'est un coup qui permet d'empêcher Fou B4. Donc ça prend de l'espace sur l'aile dame et ça évite plusieurs variantes tactiques comme on a vu déjà précédemment. Donc A3, c'est tout à fait un coup tout à fait jouable. Donc là, on répond toujours de la même manière. D5, on ouvre le centre. C'est l'idée de l'ouverture. Donc prise, cavalier prend et dame C2. En fait, cette ouverture-là est assez simple à comprendre et aussi à retenir parce que on voit que toutes les variantes se ressemblent un petit peu parce que le bon coup ici, à votre avis, vous avez une idée? Ah, le bon coup. Ouais, le coup. Dame 4. Non, c'est au nord de jouer là. Les blancs viennent de jouer dame C2. Ah. C'est un coup assez simple en fait, pour essayer d'égaliser assez rapidement. Cavalier D4. Ouais, cavalier D4, après c'est quoi l'idée? C'est quand même le problème sur cavalier D4, le problème ça va être Oh non, ça marche pas. cavalier prend, pion prend, cavalier, ouais, avec des dames 4 échecs, ça va pas. Non, non, cavalier B5, ton pion D, il n'est pas en forme. Ça va pas être Ouais. génial ça. G6. Ouais, pourquoi pas. Ouais, il y a plein de coups qui ont été joués, mais en tout cas, dans la variante qui est proposée, c'est cavalier prend cavalier. Alors, l'idée de cavalier prend cavalier, en fait, c'est simplifier un peu la position et prévenir B4. Voilà, c'est jouer un petit peu les cases noires. Donc ça, c'est la chose à retenir, quoi. Donc là, on verra plus tard la prise avec le pion B. Mais en fait, là, avec le pion D, comme il y a eu C3 et A3, il y a eu quand même 2 coups de pion. Donc, en fait, là, les noirs ont égalisé quand même, hein. Alors, on menace à 4 pour fixer la faiblesse en B3. Donc, ça, c'est quand même A4, pourquoi pas A4, fou D7 et cavalier A5 pour gagner la case B3. Donc, là, déjà, les blancs sont obligés de refaire un coup de pion A4 pour empêcher A4. Donc, ça veut dire quand même que les noirs, en ayant joué A5, ils ont gagné un temps, quoi, parce que les blancs sont obligés de jouer A4. Et c'est vrai que la case ici, il n'y a plus de cavalier en C3, donc la case B5, il y a un cavalier qui ne peut pas venir sur cette case B5, quoi. Donc, fou C5, on continue le développement. En plus, en ayant fait A5, le fou peut venir se planquer en A7. E4, on sort les fous, comme c'est une position ouverte. Fou 2, petit roc, H6 voilà, pour empêcher fou G5, mettre la dame au F6, mettre une tour en D8. Là, on peut dire que les noirs ont une position tout à fait agréable, hein. Donc, cette variante-là, il faut retenir cette variante-là. Cette variante ici, il faut retenir cavalier prend C3. Voilà. Cavalier prend C3 sur A3. Des prend C3 et A5. OK. Ça va? Donc là, c'était le début du nouveau chapitre. Donc, on va continuer la variante des 4 cavaliers sur l'anglaise. A3. OK. 3, très bien joué. D5. Prise. Cavalier prend. Cavalier prend. Cavalier prend. D prend. A5. E4. Fou C5. Ça, vous le connaissez. On vient de le voir. H3. Bon, H3, vous avez compris pourquoi H3, pour empêcher fou G4. Mais c'est encore un coup de pion. Petit roc. Fou B5. OK. Dame F6.
Oui. Fou G5, Dame G6. Oui. Donc là, les noirs sont un petit peu mieux. Donc c'est une partie qui a été jouée Vidit, je crois que c'est un Indien, et contre Nakamura, qui avait les noirs. Donc on voit que cette partie-là est assez récente, en 2019. Donc là, on peut dire que les pièces sont harmonieuses. Donc par exemple, si on regarde un petit peu, s'il y a fou prend, vous prenez du pion ou de la dame. Pion. Ouais, du pion, ouais. Du Ouais. pion. Voilà, du pion, tout à fait. C'est beaucoup mieux. Alors là, ici, le problème, là, on voit bien que Dame F6, Dame G6, en tout cas, Fou G5, je pense que ce n'est pas un super bon coup, en fait. Parce que, OK, il y a les pions doublés, mais au prochain coup, par exemple, le petit roc est bien sûr très dangereux, mais on peut jouer aussi Fou A6, quoi, qui peut empêcher le roc. Ça peut être un peu embêtant. Donc, là-dessus, c'est avantage noir, hein. Gros avantage noir, en fait, parce que petit roc n'est pas trop possible. Parce que s'il y a petit roc, voilà, il y a H6, avec fou prend H3 à la fin. Donc là, on menace fou prend fou prend H3. Et là, on récupère le pion. Il y a une position, une attaque sur le roi. Donc les noirs sont largement mieux, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une ouverture qui est quand même assez intéressante parce que les blancs peuvent se dire je vais gagner un pion. Donc peuvent essayer de gagner le pion ici en E5. Mais là, le problème du fou, ici, c'est vrai qu'il y a un problème. De toute façon, quoi qu'il arrive, la dame en G6 est assez bien passée. Donc fou G5 n'est pas très bon. Alors on continue. On va continuer prochain. Donc on revient tout de suite sur A3. Ah, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. A3. G5. Prise. Prise. Dame C2. Cavalier prend. On connaît par cœur. A5. E4. Fou C5. Donc, on a vu H3. En fait, H3 n'est pas très, très bon. Hein, comme on a vu, ça permet de faire des sacrifices en H3 et affaiblir les cases blanches-noires. Mais en fait, fou C4. Fou C4. Dame F6, pareil. Et c'est abandon. A4. H6. Petit roc. Petit roc. Voilà. Donc, on est quand même encore dans une position où les noirs ont une position assez harmonieuse. Là, on voit le déplacement du cavalier qui vient en E7 et qui vient en G6 et qui vient sur la case F4. Donc, c'est vrai qu'à H3, ça aurait été encore pire. Donc, du coup, on peut dire que c'est quand même une position assez facile à jouer pour les noirs, hein. Donc, je pense que dans cette ouverture-là, ce qu'il faut retenir, c'est la prise en C3 et la dame en F6 avec H6. Est-ce que H6 était nécessaire en sachant que, bon, comme il n'y a pas eu H3, ce n'est pas pareil, en fait. Par exemple, on aurait joué petit roc. Est-ce que c'était dérangeant de jouer petit roc là-dessus? Je pense que c'est tout à fait jouable. H6, c'est peut-être pas obligatoire, mais en tout cas, permet de… Ouais, H3, H6, ok, Dame 2, ok, petit roc, ouais, c'est vrai qu'il y a c'est tout à fait jouable aussi. Sans jouer H6, on ne craint pas fou G5 avec la variante qu'on a vue avec Dame G6, hein. Petit roc est tout à fait jouable, hein. Ouais, tout est jouable, hein, quand même. Mais je pense qu'H6, il faut le jouer à un moment donné, hein, parce que par exemple, s'il y a Dame 2, on peut jouer fou 6, ouais, je pense que…
Ouais, en fait, H6 empêche fou G5 pour mettre une tour. En fait, on veut profiter de la colonne D. En fait, H6, c'est tout simplement pour mettre la tour en D8. C'est pour ça qu'on joue H6. Pour empêcher fou G5, parce qu'en fait, fou G5, c'est pas très gênant parce qu'on fait dame G6 et ça attaque en rayon X le pion G2, donc ça va. Mais en fait, H6, c'est pour empêcher, c'est pour faire tour D8 ou plutôt tour F D8. Donc c'est pour ça qu'on joue H6. Voilà. Donc H6 est quand même nécessaire pour finir le développement avec une tour en D8. Pour au moins égaliser sans problème. Ok, ça va? Oui. Ça va pour vous pour l'anglaise? Donc ok, donc on va passer, on va aller sur Chessbase. Je sais pas. Sur Chessbase. Alors on va passer sur Chessbase. Alors, la zone, vous n'avez pas toutes les pièces, c'est normal. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va faire un petit peu de tactique. Donc, anglaise. E6. Donc, anglaise, on va dire assez classique. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on... Donc, c'est avec C5, D5, petit roc. Et là, en fait, il faut jouer C6, fou E7, coups normaux, quoi. Et là, ce qui est intéressant, on travaille la tactique, mais surtout dans les ouvertures, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas peur de jouer de ce genre de coup-là. Il prend C4. Voilà, ils se disaient, bon, bah ok, il finit son développement, moi je gagne un pion, ça ne me fait pas peur, quoi. Ça ne me fait pas peur. Et vous allez voir que la théorie moderne a réfuté ce genre de coup assez facilement, en créant des attaques thématiques. En fait, pour comprendre l'ouverture, surtout la prise en C4, souvent on se dit, ouais, si on prend C4, qu'est-ce que je fais? Et on a toujours des problèmes, on se dit, bon, bah, ok, peut-être je vais perdre ce pion-là, je vais avoir du mal à récupérer. Et en fait, on ne peut pas jouer D3, on ne peut pas jouer B3. Et en fait, le bon coup est cavalier A3. On met le cavalier au bord. Et le coup logique ici, c'est encore tout à fait jouable. Ils auraient dû jouer cavalier C6, cavalier C4 et fou E7, avec un léger avantage d'espace pour les blancs. Ça, c'est la théorie, on va dire, si on veut jouer cette ligne-là. Mais les blancs ont une position assez agréable. Alors, sur cavalier A3, cavalier BD7, donc ça, c'est le développement qui n'est pas très orthodoxe. Mais ils ont une idée, les Noirs. Ils ont une idée, ils veulent gagner du développement. Parce que la prise est obligatoire, hein, on est bien d'accord, il faut qu'ils prennent. Le cavalier étant à 3, c'est pour prendre. Donc l'idée de jouer cavalier D7, c'est de jouer ça. D'attaquer le cavalier, donc le cavalier, bien sûr, vient au centre, et de jouer fou B7. Voilà. Donc ils se disent, là, bon, ok, j'ai pas fait le petit, me suis pas développé sur le petit roc. Bon, bah ok, ils ont décidé de ralentir le petit roc, mais et de mettre tout de suite un fou en face du fou en G2, qui est toujours terrible dans l'anglaise. Et on peut dire que les noirs, ils ont pris de l'espace, en fait. Donc on peut se dire, les noirs sont pas mal. Mais en fait, là, ils sont perdants. Ils sont perdants, les noirs. Pourquoi? Voilà. Cavalier D7. Cavalier. Prends D7. Prends D7. 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 D7, non, c'est pas ça. Cavalier prend D7, c'est ça, non? C'est ça? Cavalier prend D7. C'était cavalier prend F7. Alors, cavalier prend D7, je ne sais pas trop. Peut-être. Cavalier pro. Cavalier prend, ouais, peut-être. Pour éviter. Ou dame pro. C'est cavalier prend, c'est. Bon. Mais ça ne gagne pas. Tu continues de. Oui, mais. Ok. Ça ne gagne pas. Parce que, en fait, bon. Cavalier prend F7. Cavalier prend F7 est bon coup. Voilà. Là, quand on voit ce genre de structure-là, c'est ça qu'on va travailler un petit peu aujourd'hui. Cette structure-là, il faut savoir que cette structure-là, c'est quand on prend ce pion-là, on voit tout de suite le gros souci sur le pion E6.
et sur le roc en lui-même. Et ça, c'est le sacrifice thématique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, que sur F7. Et quand on sacrifie ici, on va voir que les noirs ont de gros problèmes, hein. Donc, roi prend obligatoire. Donc, Ah, ensuite, pause. Fou sur B7. Échec. Et là, cavalier échec. G5. Cavalier G5, échec. Bon, là, si le roi vient, si le roi vient là, on a récupéré notre pièce, on est gagnant. Bien sûr, on est obligé de jouer différemment chez les noirs, parce que s'ils perdent le fou en B7, c'est perdu. Mais il faut savoir que c'était au début, les noirs ont gagné quelques parties peut-être. En fait, la théorie n'a été pas encore inventée ici. Bon, maintenant, plus personne ne joue pratiquement au niveau, c'est normal, parce qu'on se dit, je perds une pièce en fait. Là, on joue roi G6, on n'a pas peur, quoi, hein. Mais on va voir que ça se joue assez simplement. On ne prend pas le fou, parce qu'on prend le cavalier, on attaque le fou et on gagne le cavalier. On va jouer dame C2. Ce qu'on fait, c'est qu'on sort le roi de sa cachette. Il était déjà bien avancé, le roi, donc là, le roi est obligé de prendre le cavalier. Et là, ça, c'est terrible, parce que D4 continue l'attaque. Le fou est attaqué. Le fou attaque le roi. Le roi vient en H5. Donc ça, c'est une partie, hein. Ce n'est pas la théorie. Fou prend B7. Quand même. G5. G5. H4. Donc là, déjà dès le départ, donc, il y a des variantes qui perdent tout de suite sur, par exemple, G prend H4. On fait fou F3. Cavalier G4. Fou prend. Roi prend. Et dame E4. Roi H5. G4, mat. Bon, là, on voit que c'est des. Je vous l'ai déjà dit, c'est quand le roi sort, quand le roi est dans une posture comme ça, vous pouvez peut-être avoir une dame en moins si vous avez assez de matériel. Des fois, les pions peuvent mater. Donc, il faut savoir qu'en règle générale, quand le roi il est sorti, si vous avez assez de pièces, c'est perdu pour les noirs parce que le roi est vraiment sorti. Donc là, il y a plein de variantes qui doivent gagner. Donc, dame B8. Donc, espère la prise ici, parce que peut-être pour mater le roi, il faut le fou de case blanche, donc on n'a pas envie de le donner. On ne prend pas la tour, on garde notre fou pour faire un réseau de mat. 6. Dame D3. Là, on voit on voit que ça tient un petit peu quand même. Ça tient un peu. On voit que les noirs ont quand même de grosses difficultés. Ils doivent penser à sortir, mais aussi, surtout à penser à la sécurité du roi. On voit que le roi, il est quand même dans une boîte, quoi. Donc, il y a plusieurs méthodes. Fou prend. Donc là, ils ont décidé de donner parce qu'ils avaient un plan de matin, par exemple. Et donc, F prend et F3. Voilà. Donc là, ils veulent. Là, l'idée, c'était de jouer G4, de mater, hein, de faire roi G2 et tour H. Là, on voit, la menace, c'est G4. Roi ici, mat. OK, donc G4. Prise. Roi prend. On voit que vous allez voir que ce n'est pas si facile des fois, parce qu'on se dit que il y a plein de méthodes qui ça mate, mais on a mis ici. Le roi vient en H3. Et on se dit c'est facile de mater là, mais pas tant que ça. On va regarder. Tour F2. Ouais, tour F2. Ok, G4. Dame E6. Dame. Dame E6. E6. Ah oui, dame 6. Mais il n'a pas joué dame 6. Dame 6, oui. C'était joué. Tour F8. Mais le pion G3. Ouais, il y a encore le pion G3. Ouais. Là, on menace de prendre le pion G3. Donc, on veut bien sûr. Ah, c'est possible de fou F4. Oui, c'est ça. Fou F4, ça a été joué. Donc là, le problème, c'est
Là, le problème, c'est tour H de mat, hein, parce que le cavalier est cloué, on est bien d'accord. Donc, du coup, prise, seul coup. J'ai prends. Donc là, les noirs prennent en H4. C'est une partie assez bizarre. On pense que ça gagne assez facilement, mais on voit que tour F3 échec. Fou G3. Et là, c'est archi gagnant. Ils prennent ici. Bon, dame prend D7, abandon. Ils ont abandonné Ils en avaient marre de cette partie-là, mais bon, on voit que c'est pas complètement fini, mais on voit que le roi, là, c'est pas toutes les pièces ne peuvent plus jouer, le cavalier ne peut pas bouger, le fou est cloué. Donc, on peut peut-être tout simplement mettre une dame là, par exemple. Ici. Mettre une dame là, de ramener une tour aussi, là, pourquoi pas. Comme tout est cloué, on essaie de mettre la tour là et tour là. Bon, ils ont abandonné, c'est un peu logique, quoi. C'est un peu logique, mais en fait, on voit que il y a une position catastrophique chez les Noirs. Oula, il y a un petit peu de bruit. C'est qui fait des bruits comme ça? Genre, non? Non, c'est pas moi. Ah bon. Excuse-moi, là. Donc, on va continuer sur la même attaque. On va voir la même partie, le même début, en fait. Les 5. OK, les 5, fou ici. On fait quoi? Cavalier prend. Cavalier prend F7. Roi G7, roi G6. Dame C2. Forcé. D4. Forcé. Roi H5. Forcé. Fou prend B7 tout de suite. G5. En fait, G5, c'est un peu important parce que quoi qu'il arrive, on menace aussi des D5. La case F5 est terrible pour la dame. G5, on cherche un peu de bouclier. On peut jouer aussi H4. On fait H4. Donc H4 tout de suite. Donc là, il y avait D5 était jouable. C'est ce que je vous ai dit. Parce que si la dame vient en F5, c'est terrible. Hein. Si la dame vient ici, là, c'est compliqué parce que c'est les blancs qui ont le fou de case blanche et il n'y a plus de fou blanche chez les noirs, donc de case blanche. Donc ça va être difficile il y a un manque de développement, ça va être difficile de lutter sur cette case-là. Alors, H4, G prend. Donc là, c'est un mat plus rapide. Hein. Cavalier G4. Donc ça, un peu, ça ressemble hein, en fait. Fou prend, roi prend et dame E4. Roi H5 et G4, mat. Donc là, on voit quand les noirs sont moins précis, c'est beaucoup plus facile à gagner, bien sûr, avec les blancs. Donc, je pense que cette partie-là, elle est un peu plus cohérente du fait que c'est plus difficile de trouver des bons coups de défense chez les noirs. Là, il y a eu des petites erreurs, peut-être G5 au mauvais moment. Mais en fait, voilà. Donc ça, c'est un mat voilà, c'est un mat assez classique, quoi. OK, alors, on va continuer toujours sur notre tactique. Mais là, on change de registre. Tout le monde connaît cette défense? La défense française. Salut Lénie. Bonjour. Alors, défense française, cavalier prend, cavalier D7. Donc ça, c'est une variante classique de la défense française. Cavalier, on sort ses pièces. Cavalier GF6. Fou D3. Bien sûr, ici, il y a des coups comme fou G5, qui est logique. Cavalier G3, qui est bien sûr jouable. Cavalier F6 aussi. Cavalier prend F6 également. Donc ça, c'est vraiment les coups plus à la mode. Hein, fou G5, cavalier F6, cavalier G3, c'est un peu plus à la mode. Mais comme je vous dis, c'est des vieilles parties qu'on regarde. Donc pour comprendre la théorie moderne, il faut absolument travailler les vieilles parties. Et souvent, les jeunes ont tendance à travailler beaucoup avec l'ordinateur, faire confiance un peu aux parties modernes. Mais en fait, les parties modernes ont été créées, de toute façon, la théorie moderne, c'est grâce aux anciennes parties qu'on a fait la théorie moderne. Donc, il faut comprendre les anciennes parties. Donc, si on fait fou D3, qui est un peu moins joué maintenant, mais vous allez voir, normalement, on peut déjà un peu égaliser. Cavalier prend, fou prend, cavalier F6, pourquoi pas. Alors, fou E7, petit roc, B6.
Alors, là, les Noirs décident de retarder le petit roc. Ils veulent rapidement s'installer en B7 pour tout de suite contrer un peu contrer le centre et avoir une partie assez dynamique. Donc, ils ne veulent pas faire le roc. OK. Donc, c'est un peu leur choix, mais en fait, c'est un peu imprécis. C'est un peu imprécis. On va voir pourquoi. Cavalier E5, fou B7. Et là, ici, ils se disent, bon, bah là, le problème, c'est qu'ils peuvent rapidement égaliser, hein, les Noirs. Hein. C'est qu'il y a déjà un bon fou en B7. Bon, ils ont une bonne partie, quoi. Ils ont une bonne partie. Alors, donc là, ils ont calculé, en fait, ils étaient obligés de calculer cavalier prend. Voilà. Parce que, en fait, là, comment les Noirs reprennent. Avec le fou. Avec le fou. Parce qu'en fait, le fou ici, il est bien parce qu'on veut jouer C5, par exemple. Hein. Donc, si le fou reprend, on peut peut-être bloquer un petit peu les cases noires. On peut jouer C3, F4. Le fou ne sera pas très dynamique ici. Je pense que, bien sûr, fou prend F6, c'est jouable, mais ce n'est pas très… G prend F6. Pardon? G prend F6. Oui, G prend F6. C'est le coup, en fait, au niveau de ce schéma que ça s'est joué quand même à haut niveau. G prend, c'était le coup, en fait, idéal pour les Noirs. Parce que le cavalier est obligé de partir de son avant-poste. Le problème, si le cavalier prend, bah, il y a fou B5. Ça, c'est un petit peu gênant quand même. Hein. C'est soit fou prend ou soit G prend. Donc, fou prend, je pense que j'ai expliqué comme quoi ça me semble peut-être, on peut jouer, en plus, on peut faire dame G4 plus tard, j'en sais rien, mais en fait, on peut jouer F4. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas très… Je vais C5 aussi. On peut jouer dame E2, tour E1, on peut surprotéger. Est-ce qu'on peut jouer quand même fou B5? Faut voir, on peut jouer aussi fou B5, peut-être là. Je vais juste regarder vite fait. Ouais, c'est dame E2. Donc là, il y a quand même dame E2 qui contrôle, qui me paraît assez logique. Dame E2. Petit roc. Tout à fait. Petit roc. Et après C5. Ouais. C'est pour ça qu'on joue, par exemple, là, il y a un coup qui est, à mon avis, tout à fait correct. Si on fait ça, tour D1, il y a un problème d'espace chez les Noirs. Hein. C'est que, en fait, les Blancs ont une position plus agréable, je pense. Plus facile à jouer, en fait. Ils ont l'espace, ils pourront éliminer peut-être le fou de case blanche. Il y a quelques affaiblissements. C5, à mon avis, là, n'est pas jouable, hein, à cause de ça. De la tour qui attaque la dame. À mon avis, C5, ça perd. Donc, c'est obligé de jouer dame E7. Donc, dame E7, OK. Là, c'est encore jouable chez les Noirs, mais j'ai l'impression que c'est moins évident à jouer là. Avec la dame en E7, le fou en F6, c'est… Ouais. Pourquoi pas. On va jouer quand même C3, on va bétonner un petit peu et quand il y aura C5, on va peut-être prendre. Il faudra peut-être jouer par fou F4 d'abord. Avec F4, on va jouer quand même avec F4. En tout cas, c'est jouable. Fou prend F6, c'est tout à fait jouable, mais difficile à trouver des plans concrets pour les Noirs, je pense. Mais en tout cas, c'est tout à fait jouable. De toute façon, c'est le seul coup, parce qu'en fait, G prend n'est pas bon. En fait, G prend n'est pas bon. Voilà, G prend n'est pas bon. Vous avez Noir, vous jouez quoi? Cavalier E7. Voilà, cavalier prend F7. Ouais, voilà, cavalier prend F7. Vous allez voir ces parties-là. Cavalier prend F7. Alors, cavalier prend F7.
le même sacrifice. Roi prend. Le machin. Un machin. Machin, on est d'accord. Une pièce en moins. Roi G8. Dame G4. Ouais, Dame G4. Tu veux faire nul, genre. Fou H6, peut-être. Alors, fou H6, on le verra la prochaine partie qui est en fait beaucoup plus propre sur celle-ci. Parce que cette partie-là, en fait, elle a été jouée. Attendez. Oui. Dame G4 après. Fou H6. Non, il y a eu en fait, dans ce genre de position, on l'a déjà travaillé. Ok, les fous, ils sont bien placés. Ok, on peut faire fou H6. Mais il faut ramener une pièce, en fait. Fou G6. Ouais, fou H6, ça gagne. Dame G4, c'est bien. Mais dans la partie, ils ont. En fait, là, on va voir, il faut faire attention parce qu'il y a eu Najdorf. Najdorf, vous connaissez Najdorf, c'était un joueur d'échecs. Il a créé la Sicilienne Najdorf. Et il a gagné quand même cette partie-là, mais les Noirs auraient bien défendu, ça aurait fait partie nulle. Et tour 1. Donc, tour 1 est aussi un coup tout à fait correct. En fait, tour 1, c'est ce qu'on a appris, c'est que dans ce genre de position, si on ramène une tour à l'attaque, c'est bien. Ça gagne aussi. Donc, en tout cas, x6, je suis d'accord. Tout ça, c'est bon. OK. Alors, comme tout à l'heure, quand il y a un sacrifice, il faut que les Noirs défendent bien. Donc, on peut imaginer que les Noirs défendent mal, fassent comme un coup, comme Dame 8, par exemple. Ça perd, ça. Ça mat. En 3. Mat en 3. Mat en 3. Ouais, un mat en 3. Ouais, vraiment. Ah, vraiment. Madame G4. Dame G4, ok. Donc, Dame G6, ça ne mate pas, mais ça donne la dame. Donc, ok. Roi F7. Bah, roi F7, tu fais. Dame G4. Dame prend au 6. Dame prend 6. Roi F8. Bah, fou H6. Voilà, x6. Alors, Dame G4. Dame là. Et le coup de tour 1, il avait double fonction. Il attaquait E6 en même temps. Et là, x6. Voilà. Voilà l'idée de l'ouverture. En fait, l'idée de sacrifice en F7, c'est ce mat qu'on a envie de réaliser. OK. Alors, ils ont. Mais si, il fait roi G7 sur dame prend E6. Ah, excuse-moi. Là, on fait roi G7. C'est roi G7. Madame G4, on fait la même chose. Non, tu prends E7. Tu prends E7, c'est ça le truc aussi. Mais il n'y a pas mat. C'est vrai qu'il n'y a pas mat. Et peut-être, donc, du coup, dame là. Ouais. Donc, si on revient ici, il y a peut-être. Dame machin. Ou fou C, ouais, fou C4. Il y a fou C4. En fait, tout à l'heure, on ne pouvait pas faire fou C4, il y avait le pion E6. Tu as raison, Lénie. Donc, du coup, il y avait cette variante-là. Sur roi G7, dame G4, roi F7, mais par contre, maintenant, fou C4. Donc là, maintenant, c'est foutu parce qu'il y a un quadrillage et fou H6 derrière. En place de fou C4, on peut faire aussi dame H5. Dame H5. Mais du coup, ouais, c'est pareil aussi parce que s'il vient en G8. Tu fais fou C4. Ouais, de toute façon, ouais, voilà. Il y aura le fou C4 qui va venir à un moment ou à un autre. On est d'accord. OK, ça va. Donc, OK. Donc, du coup, tour 1. Donc, cavalier F8. On va dire que c'est le coup, c'est le bon coup. Là. Parce que le cavalier ici protège H7, mais contrôle G6 et contrôle E6, en fait. Donc, cavalier F8, c'est quand même le très bon coup, le meilleur coup. Alors, comment on continue l'attaque? Un tour 3. Un tour 3, par contre, là, c'est avantage noir, je pense. Vraiment? Vraiment. Ouais. Ouais, on peut regarder, mais. Alors, si on veut faire tour 3. Tour 3, c'est impossible à Paris. Voilà. Et fou là. Et bah. Ouais. Et du coup, faut que tu fasses gaffe parce que du coup, tu as une pièce de moins, quoi. Ouais. Et c'est pas suffisant. Là, c'est avantage noir. Faut trouver le bon coup.
Bah, tour pro 3, 6. Alors, c'est Najdorf, il a joué ça. Najdorf, il a joué tour prend E6, qui est quand même l'idée qu'on a vue juste avant au niveau du mat, avec les fous C4, machin. Mais en fait, il a gagné cette partie-là, mais tour prend E6, il n'a que le perpétuel, en fait. Mais tour prend, cavalier prend, fou C4, C'est quoi? fou C4. Et là-dessus, en fait, C'est 8. donc dame D6, on est d'accord. Pendant dame D6, ce qu'il a joué, c'était bon. Fou H6. Ouais. Donc, on finit son développement, on menace quand même pas mal de choses, on est pas mal. Et là, le joueur a joué fou F8 et ça perd. En fait, il a voulu éliminer toutes les pièces, mais en fait, il aurait joué, par exemple, tour D8. Tour D8, il n'y avait que la perpétuelle, en fait, là. Parce que là, sur tour D8, on allait jouer. Le tour D8, c'est simple, on veut jouer fou D5, en fait. Et il n'y a que la perpétuelle, il n'y a que échec, 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 échec. Sinon, c'est perdant. Il aurait dû faire le perpétuel. Et pourtant, c'est Najdorf qui avait joué ça dans une partie longue. Et en fait, dans la partie, le joueur a joué fou F8. Et là, c'est perdant. Tour 1. Attaque, protection, dame 8. Donc là, il va y avoir une surcharge de matériel, surcharge. Hein. Il y a le fou est cloué, le cavalier est cloué, le fou C8 est cloué. Tout est cloué en fait là. Une tour qui ne joue pas. Fou D7. Et le joli coup, c'est ce qu'il a joué Najdorf ici. Il a fait. Je sais pas. Tour pro 6. Tu as calculé jusqu'au bout, tu as calculé jusqu'au bout. Ah oui, fou pro et dame pro, mat. Comme si que je n'avais pas calculé jusqu'au bout. Alors Et là, prend ça, voilà, c'est la tour prend E8. Tout à fait. Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui arrive. J'ai entendu un petit bruit. Ok, non, il n'y a personne qui arrive. Ok. Alors, tour prend 8. Échec. À la découverte. Et voilà. Donc là, c'est l'attaque de Najdorf. Ouais, presque abandon. Donc là, en fait, sacrifice de dame, mais le mat des deux fous qui est ici. Fou ici. Donc, fou prend, seul coup, dame prend. Et tour prend F8. Échec et mat. Donc ça, c'est la partie avec Najdorf. Une belle partie d'attaque. Mais les Noirs ont été imprécis. Ils ont raté tour D8 dans la partie. Ils ont raté que ça, en fait. Donc, on va revenir à notre partie sur cavalier F8. Donc, tour prend E6 ne marche pas à cause de tour D8 au 15e coup. Donc, à votre avis, on continue comment? Donc là, on a vu un peu les coups. Hein. Donc, tour prend E6, ça va peut-être venir, mais pas tout de suite, en fait. En tout cas, on ne va pas… Pardon? Fou H6. Ouais, fou H6. Seul coup. C'est le seul coup qui gagne. Hein. En fait, c'est l'élimination du défenseur. Hein. Bon, ça fait le réseau de maths aussi, mais on menace de prendre aussi. On menace fou prend, dame prend, échec, on gagne en E6. Si on gagne en E6, on va faire des tours 3 et on va commencer à mater en G3. En tout cas, ça va être un peu ce genre de partie. Il y a le fou aussi qui peut venir aussi après en C4. Alors, F5 qui a été joué. Ouais. Qui est logique aussi. Et là, on fait tour pro 6. Non. Tour prend J'ai 6. tour pro 5. Ah non, en fait, dame G4, on ne peut plus jouer maintenant. C'est pour ça qu'il y a eu F5. C'est chiant, F5. F5 est un gros coup de défense. Ouais. Ça contrôle un peu les cases blanches. Ça empêche le fou de… Comment on continue l'attaque?
Bah, tour 3. Voilà. Tour 3, oui, on rebascule là maintenant. On a fait tour 1, donc on rebascule la tour 3, oui, tout à fait. Tour 3, tout à fait. Fou des 6. Tour 3 et fou des 6, ouais, voilà. Fou des 6 est le bon coup. Est un coup, fou des 6 aurait dû être joué. En tout cas, c'est un coup candidat, mais avec fou C4, on va doubler les tours. Il y a quand même, il va y avoir quand même un problème et c'est quand même, il y a, par exemple, sur Dame F6, par exemple, pour protéger, on va jouer fou prend F8. On élimine le défenseur et on gagne le 6, en fait. Et ça, c'est un problème. Donc, la position était perdante quand même. Et donc, ils ont craqué. Ils ont fait quand même Dame 8. Dame 8, ce qui s'appelle tout simplement hein, tour G3, cavalier G6 et tour E1. Surcharge un peu encore. Fou des 5. On se dit, OK, on tient. Et là, un joli coup. Bon, il y a plusieurs coups qui gagnent. Hein. C4, c'est jouable. Hein. C4 est jouable. Et un coup un peu plus direct. Bah, tour 6. Non. Ouverture des lignes, là. Hein. Bah, fou prend F5. Ouais, fou prend F5 pour là, on sacrifie toutes les tours, là, en fait. Là. Pour ouvrir. Là, on sacrifie la première tour et on sacrifie la deuxième tour, en fait. Voilà, pour mater en G7. Voici encore une belle partie d'attaque sur un sacrifice en F7 où on voit que destruction du roc, là, avec la belle fin fou prend F5 qui est vraiment très jolie, avec on sacrifie les deux tours pour faire un beau mat final, Dame G7, Dame prend G7, et c'est fini. Alors, on va regarder la dernière partie, mais toujours pareil, on va regarder. Elle va assez vite celle-ci, puisqu'on va passer au final de tour, mais donc ici, donc là, OK, cavalier prend, G prend, cavalier prend F7, roi prend, dame H5, roi G8, et fou H6 tout de suite, qui est le meilleur coup. Hein. Oui. Pardon, excusez-moi, je suis revenu sur le. Voilà, on était disparu. Alors, dame 8. Donc, du coup, on a vu ce genre d'attaque s'il y avait des histoires fou F8. On avait vu un peu la même attaque, mais sans la tour en E1. Donc, fou H6, c'est plus précis que tour 1, en fait. Bon, OK, il y a tour 1 quand même. Donc, ça, c'est une variante. Hein. C'est perdant, tout à fait. Il y a des échecs à la découverte. Ça, c'est archi perdant. On va regarder une autre variante qui est très, très jolie sur F5, qui me trouve le bon coup. Dame F5. Voilà, le sacrifice de dame. Bien joué. Sacrifice de dame. Donc, si elle a prise, c'est archi foutu, parce qu'il y a fou et C4. Voilà, donc fou des 5, fou mat des deux fous. Bon, voilà un beau mat des deux fous qui clôture la partie. Alors, sur dame prend F5, bon, bah, c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les noirs parce qu'ils viennent de jouer F5 et le pion vient de disparaître. Donc, ils ne peuvent pas le prendre parce qu'il y a un mat. Ils font cavalier F8 pour sauver les meubles un peu. Mais là, du coup, les lignes se sont ouvertes. Donc, dame G4, on arrive dans notre roi F7. Dame G7. Donc là, on n'est pas dans une bonne configuration pour les noirs parce que le roi revient au point de départ en E8. Ouais, bon là, il y a plein de méthodes pour gagner, hein, mais bon, on va regarder celle-ci. Hein.
Il y avait un mat en G2. Ok, et puis là, ça perd. Oh là là, Là, il est trop abandon. nul. Bah non, bon, après, c'est abandon. Là, c'est pas une question de nul. C'est une partie cavalier prend F7, ça fait mal. Donc, dans la partie x6, cavalier F8, dame G4, et c'est abandon. En fait, là, c'est perdu direct. C'est abandon parce que c'est abandon. C'est abandon, là. Ouais, c'est abandon. Ils sont trop nuls. Je parie que moi, j'aurais gagné De quoi? à la partie. Ouais, ouais. Alors, roi F7. Ok. Dame G7. Donc, c'est un peu la partie qu'on a vue. Hein. Tour FE et tour. Ouais, c'est la même partie. On prend la tour ou on met une tour en E1. On est bien d'accord. OK. Donc là, c'est fini pour la tactique. Oh non. On va passer à finale de tour donc sur la même méthode. En tout cas, sur les blocs.